l'IDMK dispose pour faire faillite à tout ce qui a été dit dans notre déclaration liminaire. Je voudrais, pour répondre à notre cher ami du journal Le Changement, que la DMK demeure au Togo la première force politique de l'opposition. Nous le disons et nous le réaffirmons parce que c'est la DMK qui a porté la candidature de son Excellence feu Dr Gabriel Mensah Agbomekodjo pour ce qui concerne les élections présidentielles du 22 février 2020. Et à ces élections, tout le peuple a reconnu que c'est Dr Gabriel Mensah Agbomekodjo qui a gagné les élections. Et que dans le combat de récupération de sa victoire, il a été contraint à l'exil, de même que Monseigneur Philippe Faloukou-Kodjo. De vous à nous, nous pouvons quand même remarquer le travail que Monseigneur Kodjo et Dr Gabriel Mensah Agbomekodjo ont effectué en exil pour ce qui concerne la libération de notre pays, le Togo. Aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde, mais tout le travail qu'ils ont fait à l'international, les résultats commencent par tomber. Et il est de notre devoir, nous qui sommes restés au sein de la dynamique Monseigneur Kodjo, de mener le combat à terme. Mener le combat à terme signifie quoi? Faire en sorte que le peuple togolais soit rétabli dans ses droits de souveraineté. Parce que c'est le peuple qui a accordé la victoire à Dr Gabriel Mensah Agbomekodjo le 22 février 2020. Ceci pour vous dire qu'il y a certaines choses que nous pouvons vous dire en face et d'autres que nous pouvons vous dire en privé. Il ne nous est pas permis de vous dévoiler tout ce qui concerne la lutte que nous sommes en train de mener aujourd'hui pour rétablir le peuple togolais dans ses droits. Ensuite, vous avez posé la question de savoir pourquoi à chaque fois nous faisons renaître le contentieux électoral du 22 février 2020. Notre existence sur le territoire togolais aujourd'hui dépend de ce contentieux électoral. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est à cause de ce contentieux-là que Kodjo et Aguiome ont pris la fuite. Et vous n'êtes pas sans savoir également que pour éviter dans l'avenir les difficultés que ce régime de fait a eu en 2020, que le régime aujourd'hui a voulu passer à la 5e République en changeant la constitution togolaise. Parce que le régime ne veut plus vivre ce qu'il avait vécu en 2020. Alors, il est de notre devoir de tout faire pour que la 5e République échoue, pour que la constitution de 1992 revienne. Alors, nous devons à chaque fois poser les revendications concernant les élections présidentielles du 22 février 2020.
vous avez demandé quels sont les moyens dont nous disposons pour faire changer la donne au Togo si nous ne voulons pas participer aux élections. Nous n'avons jamais dit que nous ne voulons pas participer aux élections. Si vous prenez notre déclaration liminaire, vous auriez pu remarquer que nous avons fait une litanie de certaines dispositions à prendre qui consistent à mettre en place un front commun de toute l'opposition togolaise. Et dans ce front commun, nous allons mener le combat à telle enseigne que les réfugiés politiques regagnent le pays, les prisonniers politiques soient libérés et qu'on aille à une assise nationale. Et au cours de cette assise nationale, nous allons redéfinir les bases à telle enseigne que nous allons à une constituante et à une refondation éthique de la nation togolaise. Et c'est en faisant toutes ces choses que nous pouvons maintenant aller pour ce qui concerne les élections législatives, les élections présidentielles, les élections régionales et les élections communales. Donc, pour ce qui nous concerne, nous qui sommes au niveau de la DMK, nous n'avons jamais dit que nous n'allons plus participer à une quelconque élection. S'il y a élection à participer, il faut nécessairement aller à une assise nationale, redéfinir les bases pour qu'ensemble, on soit d'accord que maintenant, si on va à une élection, si c'est X qui a gagné, que X prenne le pouvoir. Si c'est Y qui a échoué, que Y reconnaît sa défaite. Voilà. Pour aller... S'il vous plaît, pardon.